C'était un dimanche comme les autres, ou du moins ça aurait dû l'être. Ma meilleure amie Sophie m'avait demandé un petit service. Son fils Tom revenait de l'étranger après de années passées à étudier l'architecture à Montréal. Il avait besoin d'un point de chute le temps de réorganiser sa vie ici. Naturellement, j'avais accepté. Tom, je l'avais vu grandir. Il traînait souvent dans ma maison, adolescent, rêveur, au sourire désarmant. Je ne m'attendais pas à ça. Quand il est arrivé en fin d'après-midi, c'est comme si la lumière s'était modifiée dans l'entrée. Plus grand, plus sûr de lui, il portait cette décontraction élégante, propre à ceux qui ont appris à marcher seuls dans le monde. Il m'a regardé, m'a souri, et ce sourire m'a troublé plus que je ne veux l'admettre. Bonjour, c'est Lian. Merci encore de m'accueillir. Sa voix grave m'a frôlé comme une caresse. J'ai tenté de rester naturelle. Tu es chez toi ici, Tom, comme toujours. Il a posé ses valises, et dans son regard, j'ai cru percevoir quelque chose, une intensité, un éclat qui m'a laissée étrangement nerveuse. Je me suis haïe de ressentir ça. Il est le fils de ma meilleure amie, bon sang. Il a 3 ans, j'en ai 47. J'étais censée être un repère, une adulte stable, une femme raisonnable. Mais déjà une chose en moi venait de basculer, et je crois que lui aussi, quelque part, l'avait senti. Les premiers jours se sont déroulés comme dans un équilibre fragile. Tom était discret, presque trop. Il descendait déjeuner, torse nu, juste un pantalon de coton sur les hanches, les cheveux encore humides de la douche. Je prétendais lire ou m'occuper du jardin, mais mes yeux finissaient toujours par revenir vers lui. Je le connaissais, mais je ne le connaissais pas comme ça. Son corps avait changé, ses gestes étaient plus assurés. Et ce regard qui parfois s'attardait sur moi un peu trop longtemps pour être innocent. Une fois dans la cuisine, nos mains se sont frôlées en attrapant la même tasse. Il n'a pas reculé, moi non plus. Nos regards se sont accrochés et dans le silence qui a suivi, j'ai entendu quelque chose battre plus fort que mon cœur. Le soir, je me surprenais à guetter ses pas dans le couloir. Il lisait dans le salon, jambes croisées, les yeux plongés dans un livre. Je restais près de lui, feignant de regarder la télé, mais consciente du moindre mouvement de son souffle. Une tension douce s'est installée comme un fil invisible entre nous. Rien n'avait été dit, rien n'avait été fait, mais tout déjà vibrait autrement. Et je sentais dans chaque silence, dans chaque regard prolongé que le jeu avait commencé. Ce soir-là, il pleuvait, une pluie fine, constante, qui semblait effacer les bruits du monde. J'étais dans le salon, une couverture sur les genoux, un verre de vin à la main. Tom est descendu en t-shirt blanc, les cheveux encore humides, ses pas silencieux sur le parquet. « Vous êtes toute seule ?» a-t-il demandé doucement. « Il n'y a que toi et moi, Tom, depuis le début. » Il a souri, puis s'est installé juste à côté de moi. Trop près ou pas assez, nos épaules se frôlaient, nos respirations se répondaient, le silence n'avait jamais été aussi bavard. Je sentais la chaleur de son corps, et lui, il sentait probablement le trouble dans le mien. Son genou a effleuré le mien, il n'a pas bougé, il a laissé le contact durer, et moi, j'ai laissé faire. Il a tourné légèrement la tête vers moi, nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres. J'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'aurais jamais dû y lire, un désir contenu, une attente patiente, respectueuse mais brûlante. « C'est Liane » a-t-il soufflé. Il n'a rien ajouté, il n'en avait pas besoin. J'ai détourné les yeux troublés et pourtant je n'ai pas reculé. C'était comme si dans cette maison pleine de souvenirs, quelque chose de nouveau cherchait à naître, un souffle, un vertige, un interdit, mais surtout une vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je l'entendais marcher doucement à l'étage, puis plus rien, un silence qui hurlait. Vers 1 heure du matin, j'ai descendu les marches, pieds nus, attiré par je ne sais quoi, ou plutôt par qui. La lumière du salon était encore allumée. Tom était là, assis, les coudes posés sur ses genoux, pensif. Lorsqu'il m'a vu, il s'est levé lentement. Nos regards se sont accrochés. Cette fois, je n'ai pas fui. Je me suis approchée. Il n'a pas reculé,
Tu ne dors pas non plus, ai-je murmuré. Il a hoché la tête, et puis sans un mot, il a levé la main et a effleuré ma joue juste du bout des doigts. Un contact aussi léger qu'une caresse de soie, et pourtant j'ai frissonné de tout mon être. Cillian, je peux partir si tu veux. Sa voix tremblait à peine, mais je sentais le combat intérieur. Il ne cherchait pas à profiter, il me respectait. Il m'aimait peut-être déjà, sans oser se l'avouer, et moi, j'étais là face à lui, 27 ans d'écart. Un gouffre de raison entre nous, mais mon cœur battait si fort que je ne pouvais plus l'ignorer. Alors je me suis avancée, j'ai posé mes mains sur son torse, senti souffle s'accélérer. Ne pars pas, Tom, pas ce soir. Ce fut comme ouvrir une porte qu'on retenait depuis trop longtemps. Il m'a prise dans ses bras, lentement, respectueusement, mais avec cette intensité qu'on ne peut pas jouer, et nous sommes restés là enlacés, debout dans la lumière tamisée, à respirer l'un contre l'autre. Ce n'était pas encore un baiser, ni un geste irréversible, mais c'était bien plus qu'un simple câlin. C'était un aveu. Il aurait suffi que je dise non, un seul mot, une seule seconde de plus à résister, mais je ne l'ai pas dit. Après cette étreinte silencieuse dans le salon, je l'ai regardé dans les yeux longtemps, et il m'a regardé comme jamais personne ne m'avait regardé. Pas comme une femme mue, pas comme la mère de son ami, mais comme une femme vivante, vibrante, désirable. Je me suis reculée légèrement, puis j'ai tendu la main. Il l'a prise. Nous avons monté les escaliers sans un mot. Chacun de nos pas résonnait comme un battement de cœur contenu. Arrivé devant ma chambre, j'ai ouvert la porte. Il a attendu, toujours respectueux, toujours attentif. J'ai entrouvert un peu plus et je lui ai murmuré « Tu peux entrer si tu le veux vraiment ». Il n'a pas hésité. Cette nuit-là, il n'y a pas eu de jeu ni de mensonge. Il n'y a eu que la vérité de nos corps, de nos regards, de nos souffles. Je redécouvrais la chaleur d'une main sur ma peau, l'intensité d'un baiser sans précipitation, la magie d'un frisson offert, pas arraché. Tom n'était pas un garçon maladroit, il était un homme délicat, tendre, infiniment présent, et moi j'étais une femme qui se redécouvrait dans le regard d'un autre. Cette nuit-là, j'ai oublié les règles, les âges, les jugements. Il n'y avait que lui et moi dans la lumière douce de ma chambre, dans ce moment suspendu, unique, inavouable, mais si réel. Le lendemain, tout aurait peut-être un goût de risque, mais cette nuit-là, il n'y avait plus d'interdit. Le matin, la lumière filtrait à travers les rideaux. Tom dormait encore paisiblement, une main posée sur mes draps, comme s'il cherchait inconsciemment à rester connecté à moi. Je me suis levée doucement, nue sous la chemise qu'il m'avait retirée la veille. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, le cœur étrangement calme et rempli. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, je ne savais pas comment expliquer, ni si je devais le faire. Mais je savais une chose, ce moment, cette nuit, ce lien, rien ne pourrait me l'enlever. J'avais osé, j'avais aimé, j'avais ressenti, et qu'importe ce que le monde pense, ce qu'on me reprochera, ce qu'on ne comprendra jamais. Moi, je me souviendrai de son regard, de sa main dans la mienne, de sa peau contre ma peau comme d'une renaissance silencieuse. Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je sais que plus jamais je ne me regarderai comme avant. Il est entré dans ma vie sans prévenir et il a réveillé la femme que j'avais mise en sommeil depuis trop longtemps.